Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est en position respective. Alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Allah Azzawajal qui était là quand il y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Alhamdulillah, bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Bienvenue famille, à tous nos abonnés et à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous on vous dit d'un premier lieu d'abord, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Interreligieux TV pour ne pas rater tout ce qui va être diffusé sur cette chaîne-là et ne pas rater les débats qui sont faits entre les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes et on va dire les animistes bien sûr. Donc vraiment, on vous demande de liker la vidéo et n'oubliez pas surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller sur le terrain, sur le tatami, bien sûr, de nos oustas, bien sûr. Vous-même, vous savez que sur cette chaîne, c'est d'Allah que nous parlons. Et nous parlons du Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que quoi? Allah nous dit ceci à la sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc nous, on est là pour chercher la religion de vérité, la religion de droiture, la religion qui va nous accorder bien sûr le paradis éternel où on aura notre repos de notre âme qui sera garanti bien sûr par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc vraiment, suivons la vidéo, suivons ce débat qui est vraiment un débat très chaud, très chaud je dirais, plus que le mot chaud même. Donc suivons bien cette vidéo. Prenez note, n'oubliez pas de noter les versets, n'oubliez pas surtout aussi de laisser vos avis dans les différents commentaires. N'oubliez surtout pas. Suivons la vidéo. Population d'Akwakwa, place Lénine, nous adressons la salutation de la Rama. La salutation que les frères nous ont adressée tout à l'heure, la salutation des prophètes, la salutation des anges. La salutation qui apaise le cœur, la salutation qui transcende le temps. La salutation qui est une prière que nous adressons à tout un chacun de nous. Une salutation que nous adressons à ceux qui sont affligés, et tous ceux qui sont soucieux, tous ceux qui ont des problèmes. C'est une salutation qui apaise le cœur. Et cette salutation n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'est qu'une prière que nous adressons pour ceux qui ne savent pas. Assalamu alaikum veut dire que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Et la meilleure des choses que nous pouvons donner, c'est cette prière ce soir. Et comme vous le savez, nous faisons l'appel et le rappel. Nous faisons l'appel à ceux qui ne sont pas musulmans. Nous les appelons de venir écouter le message de l'islam. Nous les appelons de venir poser des questions sur l'islam. Comme les frères l'ont dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont des messages erronés sur l'islam. Et nous allons passer avec la permission d'Allah sur ça rapidement. Mais en attendant, nous allons vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai Dieu et le seul Dieu que nous devons adorer, pour hériter le paradis, Inch'Allah. Toute la louange soit rendue à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui existe sans début et celui qui est sans fin, celui qui a créé à partir du néant, il crée sans modèle préexistant, il crée sans catalogue, il crée comme cela bon lui semble. Quand il veut créer, il ne demande pas la permission ou la vie chez qui que ce soit. Et quand il veut créer, il n'a pas besoin de prendre truelle ou de prendre niveau pour pouvoir mesurer ce qu'il veut créer. Parce que dans certains livres, on a lu que le créateur des cieux et de la terre, il a l'habitude de garder dans sa main des niveaux. C'est-à-dire se met sur lui et il garde des niveaux. C'est un verset qu'il va donner tout à l'heure. Alors nous disons, Allah transcende tout ce qu'on peut imaginer. Le créateur des cieux et de la terre, il est tout autre. Tout ce que tu peux imaginer, toute image que tu peux te faire, ce n'est pas le tout miséricordieux, ce n'est pas le grand Dieu, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que rien de lui ne ressemble, et lui ne ressemble à rien du tout. C'est lui qui a créé nous les êtres humains, et nous a mis sur cette terre dans le seul but de l'adorer.
Que la paix et la miséricorde soient sur son bien-aimé prophète, le messager, le dernier des messagers, qui n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là que beaucoup de personnes ignorent, ils ne savent pas que c'est lui qui est le prophète qui doit suivre en 2025 aujourd'hui. Non. Dans la sourate 34, verset 28, Allah le dit également pour nous faire comprendre que la plupart des Béninois actuellement ne savent pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est leur messager. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de messages faux sur l'islam. Ils ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apprenait rien que la terreur. Selon eux, l'islam, tout ce qui est mauvais, c'est l'islam. Selon eux, les gens qui sont en train de tuer actuellement dans le nord du Bénin, en tout cas c'est une information qu'on a appris. Ils ont dit que c'est les musulmans qui sont en train de faire ça. Et que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a instauré ça. Et que c'est le Coran qui incite à la haine. Et que c'est le Coran qui dit de dire Allahu Akbar avant de tuer, pour tuer. C'est le Coran qui demande de forcer les gens à devenir musulmans. Si vous pouvez me placer la sourate 10, verset 99 à 100. Est-ce que l'islam demande de forcer? Est-ce que Allah demande de forcer, de mettre le couteau au cou des gens pour qu'ils deviennent musulmans? Question. Est-ce que c'est à nous de forcer les gens à devenir musulmans? Lis ça s'il te plaît. Et si tu es en doute, soit 10. Sourate 10, verset 99. Je lis la lecture. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc comme le frère tout à l'heure l'a dit, si notre Seigneur l'avait voulu, d'autres vont te dire, les philosophes vont dire, donc Dieu ne veut pas guider tout le monde. Non, n'allons pas prendre ce verset dans ce contexte. Allah dit, si ton Seigneur l'avait voulu. Pourquoi Allah dit, si ton Seigneur l'avait voulu? Donc est-ce que Allah ne veut pas que les gens soient guidés? Parce que dans le même Coran, il y a des versets qui disent Allah guide qui il veut. Donc si Allah guide qui il veut, donc ça veut dire que ceux qui sont égarés, c'est parce qu'Allah ne veut pas les guider. Est-ce que c'est dans ce sens que nous devons comprendre ce verset? Non. Nous devons savoir qu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de ça qu'Allah parle ici. Allah guide qui veut. Qui veut parmi ceux qui veulent? Allah guide qui veut parmi ceux qui veulent. Si tu veux vraiment, Allah va te guider. Mais si tu veux égarer, Allah te laisse dans ton égarement. Voilà pourquoi Allah dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Pourquoi? Parce que si Allah décide que nous soyons les anges, prenons les anges par exemple. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont été créés seulement, ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ont été créés pour adorer Allah. Sourate 66, verset 6. Merci. Ils ne s'opposent pas à la décision d'Allah. Allah ne dit pas faire et il dit pourquoi tu as fait. Comme Iblis l'a fait. Non. Ou comme nous-mêmes le faisons. Non. Les anges, ils obéissent. Ils obéissent sans condition. Donc si Allah voulait, il allait faire de nous comme des anges. Il va nous imposer des choses que nous-mêmes, c'est-à-dire c'est malgré nous-mêmes, on va choisir ça. Exemple, Allah nous a mis sur la terre. Allah nous a mis sur terre. Est-ce que c'est vous et nous là, nous tous, nous avons demandé d'être ici? Non, on n'a pas demandé d'être sur cette terre, mais nous sommes là parce que Allah l'a voulu, forcé de bon gré. Tu ne respires pas tes narines là. Est-ce que c'est toi-même qui as voulu cela? Non, c'est Allah qui t'a imposé le fait de respirer. Donc si Allah voulait vraiment que tu deviennes musulman, c'est-à-dire, il va t'imposer bon gré malgré que tu seras musulman. Mais Allah a voulu donner le libre arbitre à chacun. Voilà pourquoi il nous a insufflé notre moralité, que ça soit bien ou mauvais. C'est à toi maintenant de prendre ton bon chemin. Donc voilà pourquoi Allah dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Mais si Allah dit que tous ceux qui sont sur la terre allaient croire, qu'est-ce qu'il est en train de donner encore comme l'enseignement? Continue. Est-ce à toi de contraindre des gens à devenir croyants? Est-ce à toi de terroriser les gens à devenir musulmans? Non. Est-ce c'est toi de forcer les gens à dire bon, il faut devenir musulman avec tu attrapes ton col comme ça? Non, si tu ne deviens même pas musulman, la charia dit de te tuer, je dois t'égorger. C'est pas le devoir d'un prophète. Aucun prophète ne l'a enseigné. Non. Ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a enseigné cela.
Donc on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Non. C'est le libre arbitre. Mais ton devoir continue. Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Si ce n'est avec la permission d'Allah, continue le verset. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Prends la sourate 35, verset 22. Sourate 35, Verset 22. verset 22. Oui, Je lis la lecture. vas-y. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Ici, Allah compare celui qui est guidé et celui qui est mort. Parce que celui qui est guidé, lui, il est vivant. Son cœur est en vie. Il est vie. Non. Quand on est en train de parler, il entend, ça rentre dans tes oreilles et en même temps ça touche son cœur. Parce que son cœur est vivant. Il est vivant spirituellement. C'est de ça la partie. Mais celui qui est mort, c'est ça Allah dit. Quiconque Allah a égaré, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut le guider. Celui que Jésus-Christ dit Dieu m'a envoyé. Il dit non. C'est pas lui qui est Dieu. Celui-là, Il est mort mais il ne sait pas. c'est fini pour lui. C'est un mort spirituel. Donc celui-là, Allah dit on ne peut pas le comparer avec celui qui est vivant. Celui qui a reçu l'enseignement de l'islam, celui qui a reçu le message de l'islam, et avec humilité, il est venu ici, il a dit j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, il est vivant. Continue. Allah fait entendre qu'il veut, Allah fait entendre qu'il veut, alors que toi, Mohammed, alors que toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. tu ne peux pas guider celui que tu veux. Parce que celui qui n'est pas encore musulman, c'est un cadavre ambulant. Tu n'as pas encore accepté le message de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Tu n'as pas compris qu'Allah n'a pas d'homonyme. Tu n'as pas compris qu'Allah n'est pas un être humain. Tu n'as pas compris qu'Allah n'a pas d'enfant. Tu n'as pas compris qu'Allah est la seule divinité que nous devons adorer. Tu n'as pas compris que Allah est la seule divinité et en dehors de lui, il n'y a point d'autre divinité. Tu n'as pas encore compris ça. Wallah, tu es dans ton mot. Peu importe ce que tu as. Peu importe ta richesse. Peu importe qui tu es. Si tu n'as pas compris ça, c'est considéré que tu es mort avant la mort. Si tu ne connais pas Allah, c'est que tu ne connais rien. Tu n'as rien compris. La meilleure, la véritable civilisation, quand on dit quelqu'un est civilisé, c'est quand il sait que Allah est son créateur. Si tu es vraiment civilisé là, quand on dit je suis civilisé, ça ne veut pas dire j'ai porté de belles montres, j'ai porté de belles habits, je voyage, non. Ça n'a rien à voir avec la civilisation. La vraie civilisation, c'est de connaître celui qui t'a créé et de suivre ses prescriptions et de donner des enseignements. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Donc tu as compris que tu es ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est notre devoir. Continue le verset. Tu n'es qu'un avertisseur. Mohammed n'est pas là pour contraindre quelqu'un. Il n'est qu'un avertisseur. Non. Point final. Continue. Nous t'avons envoyé avec la vérité. Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité. En tant qu'annonciateur et avertisseur. En tant qu'annonciateur et avertisseur. Le rôle de tous les prophètes d'ailleurs. Y compris Jésus. Parce que Jésus dit dans Luc 4, verset 48, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres nations, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Luc 4, verset 43. Donc, Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il est un annonciateur. Et chaque prophète ne vient pas contraindre les gens. Au contraire, c'est le prophète qui est combattu. Quand il vient pour annoncer, les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, ça les dérange. Ça va à l'encontre de leur passion. Eux, ils veulent boire l'alcool, mais elle a dit non, l'alcool n'est pas bon. Mais si l'alcool n'est pas bon, la société qui fabrique l'alcool, lui, il est en perte. Voilà pourquoi lui, voilà déjà, lui, il est au fond, il est fond, il est à fond dedans. Il a déjà fait des milliards. Il a beaucoup d'argent. Et comme l'argent ne suffit pas, lui ne va pas fermer. Lui ne va pas fermer, il ne va pas accepter. On dit Dieu a interdit l'alcool. Maintenant imagine le prophète vient prêcher aux gens. Laissez l'alcool. L'alcool n'est pas bon. Dieu a dit de ne pas faire quoi? De ne pas boire l'alcool. Imagine le nombre de clients que la société est en train de perdre.
Et imaginez un peu le nombre de millions que cette société est en train de perdre. Pensez-vous que la société là va accepter comme ça, laisser celui-là détourner les gens pour que lui soit en faillite? Non. Donc ils vont chercher tous les moyens pour pouvoir faire quoi? Pour éliminer le prophète. Parce que ça va à l'encontre de leur passion. Donc tous les prophètes sont combattus. Et la même chose est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu avec le message de l'unicité d'Allah à la Mecque. Quand il est venu à la Mecque, les gens sont en train d'adorer des idoles. Plus de 360 idoles. Et les idoles les profitaient parce que les gens venaient, c'était un commerce pour eux. Avec ça là, ils avaient leurs pieds, ils faisaient tout. Et ils avaient ils travaillaient aussi avec les djinns. Et chaque djinn avait son rôle. Si tu veux des enfants, il y a un djinn, un fétiche, tu vas chez lui, ça va se faire. L'autre aussi, etc., etc., etc. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour faire quoi? Pour stopper tout ça. Donc les notables du moment, ils vont dire non, Mohammed, toi tu ne peux pas dire ça. Toi, mais tu sais, avec tout ce que nous on a, aujourd'hui toi tu viendras dire que Dieu est unique. Et nous allons détruire tous ces dieux et les intérêts que nous trouvons dedans. Tout ça là, ça va partir en l'air. Non, Mohammed, il faut dire ce que tu veux, nous allons te donner. Si tu veux là, nous allons te nommer chef sur nous. Si tu veux là, tout ce que tu veux, mais le message que tu dis là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça là, non, ça ne peut pas passer. Casser toute cette divinité. Et c'est une seule divinité que nous allons adorer. Oh, Mohammed, toi aussi tu exagères. Et de plus encore, toi tu es élégant. Hein? Toi, ton père, ton grand-père, ton ancêtre, tous ceux-là ont adoré ça. Toi, un enfant de 40 ans, tu viendras me dire aujourd'hui que Dieu est unique de casser les idoles. La même procédure aujourd'hui. Ton père, aujourd'hui tu es musulman, tu as peut-être 20 ans ou 30 ans, et tu as compris l'islam, tu as lu le Coran. Et ton père, peut-être il est dans le chic. Tu t'en vas le voir pour dire, papa, vraiment, j'ai compris que tout ce que tu fais là, ça ne va pas t'amener au bonbon. Ton père va seulement te dire, aujourd'hui, en 2025, toi un enfant comme ça, tu vas venir me dire quoi? Toi que j'ai mis au monde, toi tu vas mentir. Tu sais que c'est les fétiches là qui t'ont donné manger jusqu'à ce que tu as grandi. C'est quand tu tombais malade là, c'est chez les fétiches là, j'allais pour te dire. Aujourd'hui toi tu viendras dire non, non. Mon frère, mon petit, il faut laisser ça. Eh bien si c'est un musulman fait, si c'est un musulman fait, et il met un enfant au monde, et l'enfant a compris l'islam que lui, il viendra dire papa, l'islam a dit, les talismans c'est pas bon. Le papa va dire, moi je suis en islam avant, je suis dedans avant toi, c'est moi qui t'ai mis dedans. Toi tu vas venir me dire aujourd'hui que le talisman n'est pas bon. Ça là aussi on est dedans. Et il y a une lutte qui vient. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu. Voilà pourquoi les prophètes ont été combattus. Mais dès qu'ils ont été combattus, ils ont tellement été lésés. Et Allah les a dit maintenant, vraiment, là vous avez été lésés, autorisation est donnée à ceux qui sont combattus de se défendre. Donc les gens vont se défendre. C'est clair. Donc ils se disent oui. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres. Il y a eu plusieurs guerres. Et si on va donner les détails et donner comment les guerres se sont déroulées, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Quand nous disons que c'est Allah seul nous devons adorer sans associer, et quand on donne Allah la point de divinité, les gens ne sont pas contents. Ils vont dire non, les musulmans n'ont qu'à dire pour eux là-bas, nous on va dire pour nous ici. Quand même on n'attaque pas quelqu'un, les gens viendront pour dire non, vous les musulmans, pourquoi parler de votre Coran seulement? Ne parlez pas de la... C'est la même chose qui se passe comme ça. Mais Allah dit quoi? De transmettre le message. Nous, notre mission n'est que la transmission de message. C'est pour ça que nous sommes ici chaque samedi, avec la permission d'Allah, pour appeler les gens à comprendre le message de l'islam clair, comme bon doit être simple. Donc, bon doit être, comment on appelle? Pour que le message soit clair en tout cas. Hein? Pour que le message soit clair. Pour que chacun ait... Moi, quand je suis à côté d'un musulman, un non-musulman, et il me dit que musulman c'est vaudouin, malais vaudouin, moi je perds mon sens, c'est comme s'il m'a envoyé un sort. Malais vaudouin c'est un vaudou est bon, ça c'est un encore. Mais si tu sais que malais vaudou est plus fort que tous les vaudous, mais il faut embrasser le vaudou là, qui ne jette pas protection.
L'islam n'a pas de vaudou. Nous on n'adore pas vaudou. Pour ceux qui disent vaudou, malais vaudou, et ils confondent aussi les troncs avec les musulmans. Tout ça, la venez ici, c'est pour ça que nous sommes ici. Les troncs ne sont pas des musulmans. Parce que bientôt nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Voilà, je vous jure les frères, les troncs aussi vont gêner avec nous. Les troncs là, ils vont gêner. Un ignorant qui veut bien comprendre. Lui, ça. On a un frère musulman. Il n'est plus musulman, il a quitté les gens. Peut-être qu'il nous suit en direct. Actuellement là, il est dans le tronc. Il a quitté l'islam pour aller là-bas. Et il me dit, c'est dans ton là que l'islam a quitté. Il dit, c'est dans ton là que l'islam a quitté. Est-ce que vous voyez cette chose? Quand on donne la bonne compréhension sur ce, on n'a plus pas le temps. Si vous avez des questions, approchez, posez des questions sur tout ce que vous voulez. Que ça soit biblique ou, comment on appelle, coranique ou scientifique, philosophique, peu importe. Avec la permission d'Allah, nous allons répondre à la limite de nos questions. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent et reviennent à Allah de mérite, de rang et de droit, le créateur des sept cieux et des sept terres et de ce qui se trouve entre les deux. Après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus sublimes et les plus parfaits, nous implorons la grâce et la miséricorde d'Allah sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses illustres travaillants compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint. Chers frères, je vous adresse la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères musulmans adorateurs d'Allah, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers d'adorer Allah et soyez fiers de notre belle religion qui est l'islam. Vous devez savoir que l'islam est la religion du juste milieu. Dans la sourate 2, verset 143, Allah dit, nous avons fait de vous une communauté de justes. Donc l'islam, c'est le juste milieu. Il y a un récit qui a été rapporté où il y avait 3 personnes qui se sont converties à l'islam. Et ils étaient venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils l'ont absenté. Ils ont trouvé Aïcha radiyallahu anha. Et ils ont dit à Aïcha, ah, nous étions venus voir le prophète pour lui dire que nous sommes convertis à l'islam. Et parmi les 3, l'un d'eux a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prier tous les jours, toutes les nuits, je vais prier sans me reposer parce que maintenant je suis devenu musulman, je vais montrer ma dévotion. Le deuxième a dit, moi, je vais jeûner tout le temps sans me reposer pour montrer ma dévotion. Le troisième a dit, moi, je serai dans l'adoration permanente, constante, sans marier les femmes. Parce que si je marie les femmes, elles vont peut-être me distraire de l'adoration. Donc pour ça, je ne vais pas marier les femmes pour rester tout le temps dans l'adoration. Et ils sont partis. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, Aïcha a fait le point. Ah, il y avait 3 personnes qui étaient venues. Voici ce que ces gens ont dit. Le prophète a dit d'aller leur dire, non, moi, je suis le messager d'Allah. Il m'a envoyé avec la religion du juste milieu. L'islam, ce n'est pas l'excès et ce n'est pas le défaut. C'est le juste milieu. Et je crains Allah plus que vous tous. Mais je prie, mais je me repose aussi. Je jeûne et je romps aussi le jeûne et je me repose aussi. J'adore Allah, mais je marie les femmes aussi. Donc toute personne qui doit suivre mon chemin doit faire ce que j'ai fait. Mais si toi, parce que tu as peut-être la force, tu as dit je vais tout le temps adorer Allah sans me reposer, sache que si tu meurs sur cette voie, tu n'es pas mort dans le chemin de l'islam, tu n'es pas mort sur le chemin que Muhammad a tracé. Ce n'est pas l'excès. Même si tu es au fond comment, reste dans le juste milieu. Et c'est ça l'islam. Et cela peut même s'expliquer aussi dans les faits.
Si on prend par exemple la personne de Jésus-Christ, les Juifs, ils ont dénigré Jésus. Ils ont rabaissé Jésus. Ils ont humilié Jésus. Ils ont multiplié Jésus par 0, les Juifs. Au point où ils l'ont attribué un sobriquet pour dire Ben Stada. C'est-à-dire que Jésus-Christ est un fils de pute. Qu'Allah nous pardonne, mais c'est ce qu'ils disent. Les Juifs. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ils l'ont rabaissé. Les chrétiens, ils sont venus. Ils l'ont surestimé. Tu es Dieu. Et ta maman est la mère de Dieu. Ils ont surestimé Jésus. Mais quand les musulmans sont venus, nous avons mis Jésus au juste milieu. On ne l'a pas rabaissé. On ne l'a pas surestimé plus qu'il ne l'était. Mais on l'a donné sa place normale qui lui convient selon ses propres propos. C'est un envoyé de Dieu, un prophète, un messager. Ça s'observe. Donc nous musulmans, nous sommes dans la religion du juste milieu. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de défaut. Même si tu adores Allah comment? Et tu veux dire, bon désormais, le nombre de prières ne sera plus 5. Moi je vais ajouter une prière. Et peut-être à 17h, j'ajoute une prière parce que j'aime trop Allah. Tu veux faire ça? Non. Donc même si tu adores Allah, tu restes dans le juste milieu. Et la preuve, Jésus-Christ lui-même, il était dans cette religion noble qui est l'islam. La religion de Jésus-Christ, c'est l'islam qui veut dire soumission à la volonté d'Allah Azzawajal. Et d'ailleurs, tous les prophètes étaient musulmans, ils étaient soumis. Nous allons lire un verset dans le Coran pour attester et confirmer cela. Surat 4, verset 163 à 164, nous allons salmodier en arabe pour profiter de la fraîcheur et de la beauté du Coran. Après, nous allons lire la version française pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui ont déjà des questions, commencez par vous enregistrer, vous levez juste la main. Le frère Ismaël est là. Vous avez des questions sur la Bible, sur le Coran. Vous voulez prouver que Jésus-Christ est Dieu. Vous voulez démontrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Vous voulez montrer que l'islam n'est pas la véritable religion et que c'est le christianisme. Vous êtes libre de venir poser vos questions. Peu importe la question, il n'y a pas de question bête, tant que c'est pour comprendre. Donc, allons-y, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Allah dit, toi Muhammad, nous avons fait une révélation qui est d'appeler les gens à adorer Allah et à se soumettre à Allah. Cette révélation que nous t'avons faite et nous t'avons choisi comme étant musulman prophète là, c'est cette même révélation que nous avons fait à Noé pour qu'il invite les gens à se soumettre à Allah et que lui-même se soumette d'abord à Allah. Donc Noé, il était soumis à Allah, Noé était musulman. Allons-y. Et aux autres prophètes après lui. Les autres prophètes aussi après Noé sont tous musulmans. Allons-y. Nous avons fait révélation à Abraham. Abraham, il était musulman soumis à Allah. À Ismaël. Ismaël, son premier fils musulman soumis à Allah. À Isaac. Isaac, son deuxième fils soumis à Allah musulman. À Jacob. Jacob, l'un des fils d'Isaac, musulman soumis à Allah. À Jacob aux tribus. Et aux tribus, les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël, ils étaient tous soumis à Allah. À Jésus, musulman, soumis à Allah. À Job,
musulman soumis à Allah. À Jonas. Jonas, musulman soumis à Allah. À Aaron. Haroun, musulman soumis à Allah. Et à Salomon. Salomon, Suleiman, musulman soumis à Allah. Et nous avons donné le Zabour à David. Et nous avons donné le Zabour qu'on appelle les psaumes à David. Allah dit David, musulman, c'est lui qui l'a révélé les psaumes. Allons-y. Il y a des messagers. Maintenant, pour ne pas qu'on pense que c'est fini, c'est juste ces messagers à qui Allah fait la révélation, ou bien c'est juste ces messagers qui sont musulmans. Allah nous dit, il y a des messagers dont nous t'avons précédemment raconté l'histoire. Allons-y. Dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Oui. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Donc Allah dit, il y a des messagers, Muhammad, que je t'ai parlé d'eux, je t'ai parlé de leur histoire. Ils sont un nombre de versets qui sont cités dans le Coran. Mais il y a aussi, allons-y, et Allah, il y a aussi des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc, pour ne pas qu'on pense que la liste elle est exhaustive, Allah nous dit qu'il y a aussi des messagers dont il ne nous a pas parlé dans le Coran, pour ne pas qu'on pense que c'est seulement ces messagers qui étaient musulmans. Mais la preuve, tous les messagers étaient musulmans. Et la preuve encore, si on pense Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Mais Jésus-Christ, il était musulman. Pas dans les propos qu'on le dit, mais on peut le prouver. Si on prend du point de vue croyance, quelle était la croyance de Jésus? Est-ce que Jésus croit en 3 dieux en un, ou bien Jésus croyait en un Dieu unique? Marc 12, verset 28 à 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Qui sont ceux qui croient que Dieu est unique? C'est les musulmans et les chrétiens. C'est les musulmans. Donc, de ce point de vue, Jésus était musulman. Ensuite, Jésus dit que la paix d'Allah soit sur lui. Toi, Jésus là, est-ce que toi-même tu crois que tu es Dieu, ou bien tu crois que c'est Dieu qui t'a envoyé? Jean 8, verset 42. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Qui sont ceux qui disent que Jésus est un envoyé de Dieu? C'est les musulmans et les chrétiens. Les musulmans, donc Jésus croit qu'il est envoyé de Dieu, donc Jésus a la croyance des musulmans. Maintenant, toi, Jésus, Dieu qui t'a envoyé là, c'est lui on doit adorer, bien qui on doit adorer? Qui on doit adorer qui? Jean 4, verset 23. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Qui sont ceux qui adorent le Père? C'est chrétiens mais les musulmans. C'est les musulmans. Donc ça prouve que Jésus était encore musulman. Il y a au moins 3 raisons. Maintenant, on doit adorer le Père. Ok. Maintenant, comment on doit adorer le Père? Est-ce que c'est en chantant, en dansant, sauter, revenir ici? Non. Matthieu 26, 39. Jésus-Christ, il s'est éloigné à la distance d'un jeu de pierre et il s'est mis face contre terre pour prier. Donc pour prier, le Père là, Jésus a mis son front contre le sol. Qui sont ceux qui adorent Dieu en mettant leur front contre le sol? C'est musulmans et c'est chrétiens. Ça prouve encore que Jésus était musulman. Ensuite, maintenant Jésus, toi-même là, est-ce que toi-même tu crois que tu es venu mourir? Non. Luc 4, verset 43. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Qui sont ceux qui croient que Jésus est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle? C'est musulman mais c'est chrétien. C'est musulman non? Sur tous ces points-là, est-ce que Jésus peut être chrétien? Il peut être chrétien. On continue. Maintenant, Jésus-Christ toi-même. Comment on obtient maintenant la vie éternelle? Nos amis chrétiens nous disent que tu es venu mourir et c'est en croyant ta résurrection qu'on aura la vie éternelle. Maintenant, toi Jésus, quelle est ta croyance? Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui sont ceux qui disent que pour avoir la vie éternelle, il faut le monothéisme, croire en un seul Dieu? Qui sont ces gens-là? C'est musulmans mais les chrétiens. C'est musulmans, hein? Sur tous ces points-là, est-ce que quelqu'un a pu trouver un point dedans? Ça c'est le point qui est enseigné. Maintenant si on vient, on prend Jésus. Ils ont dit tu es mort, non? Ok. Maintenant, tu es mort, selon eux là, tu es mort quel jour? Vendredi. Pourquoi tu n'es pas mort dimanche? Vendredi c'est le jour béni chez qui? Chez les musulmans. Pourquoi il n'est pas mort dimanche? Donc ça pour encore, même si on considère dans leur mensonge, parce que l'on ne croit pas que Jésus soit mort. Donc même si on considère qu'il est mort le vendredi, qui est un jour béni. Même si c'est un mensonge, on ne croit pas. Maintenant, quand tu es mort là,
Il a ressuscité dimanche. Bon, normalement, c'est pas dimanche qu'il a ressuscité. Parce qu'ils ont dit qu'il doit faire 3 jours, 3 nuits. Donc, s'il est mort un vendredi vers 15h, si on fait 3 jours, 3 nuits, ça nous amène à lundi 15h. Pas oublier qu'il y a un pasteur qui a calculé. Ah, il a mal calculé. Donc, normalement, il doit ressusciter lundi 15h. Mais déjà, dimanche matin, il est ressuscité. Maintenant, si on parle quand tu es mort là, ok. Est-ce qu'on t'a mis dans le cercueil? Non. Quand tu es mort là, est-ce qu'on t'a mis Vince? Non. Alors qu'il était religieux. Quand tu es mort là, est-ce qu'on t'a mis dans morgue? Non. Quand tu es mort là, est-ce qu'on a fait à mort? Bon. Maintenant, quand tu es mort vendredi, quand ils vont t'enterrer, même jour. Qui sont ceux qui enterrent les morts même jour? Quand quelqu'un musulman, j'ai dit. Les musulmans, non? Qui sont ceux qui enterrent les morts sans cercueil? C'est chrétien, mais c'est musulman. C'est musulman, non? Qui sont ceux qui enterrent les morts sans les amener à la morgue? C'est chrétien, mais c'est musulman. Est-ce que sur la base de ces points, Jésus peut être chrétien? Il ne peut pas être chrétien même. Et il n'y a pas de chrétien qui peut prouver que Jésus est chrétien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça serait du suicide. Suicide volontaire même. Donc ensuite, nos amis chrétiens, si on doit les prendre, ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais vous suivez Jésus où? Jésus, Dieu m'a envoyé. Tu dis non, c'est homme qui est Dieu. Tu le suis comme ça. Jésus était marié? Non. Vous êtes mariés, non? Les chrétiens là. C'est Jésus vous suivez, mais c'est Mohamed vous suivez. Et ils vont même prendre jusqu'à 2-3 femmes quand ça les arrange. Après ils vont dire que Mohamed est fou. Alors que c'est Mohamed avec la permission d'Allah, Allah dit polygamie, prenez. Mais vous refusez Mohamed, mais vous acceptez côté polygamie là, parce que ça vous arrange. Est-ce que les chrétiens même peuvent suivre les enseignements de Jésus? Ils suivent l'enseignement de Jésus. Est-ce qu'ils peuvent? Ah, parce que Jésus n'est même pas envoyé à eux-mêmes. De plus, Jésus-Christ, il jeûnait. Nous musulmans, nous jeûnons. Quand Jésus jeûne là, il mangeait? Non. Maintenant, vous, quand vous jeûnez, vous mangez. Et vous suivez Jésus. C'est pour ça que Jésus peut suivre ça. Jésus-Christ, là, quand il jeûnait là, on dit qu'il fait 40 jours. 40 nuits. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Quelqu'un doit faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Vous le suivez, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il fait? Luc 6, 46. Jésus-Christ dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai dit? Mais si vous suivez Jésus, il n'était pas marié. Aucun chrétien doit se marier. Aucun chrétien. Si vous suivez Jésus, Jésus-Christ, il a fait jeûne. 40 jours, 40 nuits. Aucun chrétien ne fait 40 jours, 40 jours, 40 jours, 40 nuits de jeûne. Le troisième jour, c'est cadavre. Il va mourir même. Il y a un pasteur au Rwanda ou au Congo là. Il a essayé 3 jours, 4 jours. Quand il est mort. Ah, c'est pourquoi Allah dit l'islam. Allah dit dans Surah 4, 28 à 29. Allah ne veut pas vous imposer quelque chose dans la religion. Allah ne veut pas vous imposer des difficultés. Allah veut pour vous la facilité. Écoute, dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu 5, verset 19 et suite, pour montrer que personne ne peut pas suivre la loi de Jésus. Parce que la loi de Jésus là, c'est trop fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut suivre la loi de Jésus. Jésus dit dans Jean 5, verset 18 et 19, il dit, vous avez appris que quiconque fait quoi? Quiconque convoite une femme, quiconque couche avec une femme d'autrui, a commis l'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère. C'est-à-dire, si tu as convoité une femme, tu as vu une femme qui passe, elle a porté juste menu, sexy, c'est moulant, et tu regardes, c'est selon Jésus là, on doit te lapider parce que tu as déjà commis l'adultère. Imaginez qu'on doit appliquer la loi là sur la surface de la terre. Il y a un homme qui va rester. On sera tous morts depuis. La loi de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui te dit on ne peut pas appliquer. C'est pas possible. Bon, donc les frères, on vous interpelle. Bientôt le Ramadan. Peut-être le samedi prochain, ça sera le premier jour du mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc sûrement, le vendredi nuit, nous allons prier Tarawi et nous allons formuler l'intention le samedi matin, Inch'Allah. Nous allons commencer le premier jour du mois de Ramadan avec la permission d'Allah. Donc purifions nos intentions, revoyons nos programmes, faisons bien un calendrier, un agenda clair. Voici mon objectif. Parce que quand on veut rentrer dans le mois de Ramadan, quand tu n'as pas d'objectif,
tu ne pourras pas à la fin savoir qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu réaliser. Non, mais quand tu as un objectif, ça va te permettre au moins dans ce mois, qui sait que tu ne savais pas lire le Coran, fais l'intention, au moins dans ce mois de Ramadan, viens faire l'effort. Avant la fin, je vais apprendre à lire le Coran. Si je ne priais pas normalement, je dis au moins objectif, avant la fin de ce mois, je dois me forcer à respecter les prières quotidiennes pendant et après ce mois. Si on était des gens qui ne faisaient pas les prières nocturnes, on formule l'intention. Sincèrement, dans ce mois, je dois faire l'effort pour commencer avec les prières nocturnes. Si on était des gens qui lisaient le Coran, mais c'est une fois en passant, après un mois on lit, après 2 mois on lit. Non, je formule l'intention qu'à partir de ce mois de Ramadan, je vais faire l'effort d'être constant dans la lecture du Coran. Ils ont intérêt d'être, parce que le mois du Ramadan, il ne faut pas oublier qu'on dit le diable est enchaîné. Donc le diable est enchaîné et toi tu ne vas pas faire prier. C'est que toi-même tu es devenu shaitan. Parce que le shaitan est déjà enchaîné. Donc ce qui t'empêchait, c'est d'ailleurs même pourquoi ce jour-là il y a beaucoup de gens qui viennent à la mosquée. Parce que le shaitan est enchaîné, la mosquée doit remplir. Donc tu dois faire des efforts. Fais un petit effort parce que c'est un jour là rendu très facile pour nous. Et c'est un mois qui peut changer toute ta vie. Claire. Alors, quand on prie, quand on fait par exemple une prière obligatoire, la récompense, on sait que c'est 27. D'accord? Quand on pose une action dans la sourate 6, verset 160, Allah dit quiconque viendra avec une bonne action recevra 10. Mais le mois de Ramadan, Allah n'a pas quantifié la récompense. Mais les anges, comme c'est aujourd'hui, c'est moi-même je note. Allez vous asseoir. Donc la récompense du mois de Ramadan, Allah n'a pas dit quand tu jeûnes, quand tu pries dans le mois de Ramadan, quand tu lis dans le mois de Ramadan. On sait qu'on lit une lettre dans le Coran, une lettre ça veut dire récompense. Ou bien, donc dans le mois de Ramadan là, Allah n'a pas quantifié les récompenses des actions. Parce que c'est lui seul qui peut calculer. Il n'y a pas de calculatrice qui peut calculer ça. Donc c'est d'une façon exponentielle que les récompenses sont multipliées. Donc on ne doit pas dormir, on doit se réveiller, nous retroussons nos manches, nous nous mettons à l'œuvre, à l'adoration. Peut-être que c'est notre dernier mois de Ramadan, on ne sait jamais. Donc réveillons-nous, faisons un programme clair, ne passons pas trop de temps sur les réseaux, ne passons pas trop de temps à la télé. C'est vrai, on va faire un programme, on peut regarder la télé, c'est pas interdit, on peut aussi aller sur les réseaux et tout, mais ne perdons pas trop de temps, sinon le Ramadan va venir. On dit ça vient. Voilà, après le premier jour commence là, après c'est déjà parti. Donc réveillons les frères, nous allons nous en arrêter là. Et faisons toujours l'intention que le Ramadan fasse qu'après le Ramadan, nous serons toujours des musulmans qui prient. Parce qu'après le Ramadan, on voit que les mosquées sont désertées. C'est seulement une safa avec l'imam qui est là. Alors que lors du Ramadan, on voit que la mosquée est remplie. Donc faisons beaucoup l'intention. Allah n'a qu'à faire qu'on ait toujours l'énergie pour faire la prière après le mois du Ramadan. Non. C'est très important. Oui, et je rappelle que le samedi, on a déjà parti du mois de Ramadan. Parce qu'après la prière de Tarawih, on ne pourra plus venir ici pour dire on va encore faire conférence. Parce que quand on rend le jeûne et qu'on fait Tarawih, tout le monde est fatigué. Donc pour que les gens puissent se reposer, nous avons ramené les conférences tous les samedis dans le mois de Ramadan. Au lieu de 20h, ça sera à 16h maintenant. Je rappelle encore, dans le mois de Ramadan, si vous avez des questions, rapprochez. Les conférences de samedi ne seront plus à 20h. Ça sera désormais à partir de 16h, avec la permission d'Allah. Donc si déjà le samedi qui vient, il y a Ramadan, Inch'Allah, sachez que le samedi nous serons ici à partir de 16h. Inch'Allah. Donc le message est passé. Informez les autres frères qui ne sont pas informés, mais les soeurs qui ont l'habitude de venir à 20h. Dites-leur qu'à partir du mois de Ramadan, si déjà le samedi qui vient, c'est le premier jour de Ramadan et qu'on doit jeûner, sachez ici on sera là à 16h et non 20h. Nous allons prier et juste après 16h, nous allons commencer la conférence et au plus tard à 19h, nous allons terminer et nous allons peut-être faire des ruptures collectives ici. Celui qui a date, celui qui a orange, celui qui a banane, qui peut amener pour la cause d'Allah et le prophète nous a enseigné, celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, il a la récompense du jeûneur sans toutefois enlever la récompense du jeûneur.
D'accord, donc faisons l'effort, nous allons venir partager. Même si vous n'êtes pas musulman, que vous voulez venir rompre le jeûne avec les musulmans, il n'y a pas de problème, c'est un moment de partage, c'est un mois d'adoration où chacun fait l'effort. Si c'est zakat, tu peux faire, c'est Sarah, tu peux faire, c'est nourriture, tu peux préparer, c'est l'eau, tu peux donner, c'est le thé, tu peux amener, c'est le mouharibi, comme on appelle, bissap, tout ce que tu peux faire pour au moins avoir petite transcendance là, fais-le, tu ne vas pas le regretter avec la permission d'Allah. Ton frère, bonne arrivée. Salam alaikum. D'accord, mon frère, bonsoir. Oui, vous allez bien. D'accord, moi c'est Faisal. On m'appelle Faisal et vous? Ulrich. Vous avez quel âge, Ulrich? 16. Vous avez 16 ans. D'accord. Donc on m'a signalé que vous souhaiteriez vous convertir à l'islam. Est-ce que c'est le cas? Alhamdulillah, alhamdulillah. On vous rappelle ceci, n'oubliez pas de faire ces 3 choses d'abord. 1. La première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important d'être membre de notre chaîne Interreligieux TV. Pourquoi? Parce que ici, comme Allah l'a dit à la Sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc, si comme nous tous nous savons que notre but, le fait que nous sommes sur cette terre, c'est d'adorer Dieu et que nous tous nous cherchons le véritable chemin qui doit nous accorder bien sûr le salut après notre mort. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés ici pour regarder cette vidéo. Voilà pourquoi aussi on doit s'abonner, parce que beaucoup de personnes suivent nos différentes vidéos mais ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Deuxième des choses, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. Et troisième des choses, n'oubliez pas de laisser aussi vos avis dans les commentaires. C'est très important aussi, parce que chacun doit donner son avis, chacun doit dire ce qu'il pense, c'est très important. Et là, nous allons tous, bien sûr, trouver ce que nous cherchons, que quoi, qu'est la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité sur lui. Nous tous, nous cherchons. Mais pour l'instant, en tout cas, suivons la vidéo, Inch'Allah. Et nous allons nous prendre juste à la fin de la vidéo. On vous a forcé à devenir musulman? Est-ce qu'on vous a obligé? Les parents sont musulmans, vos parents sont musulmans? Ils ne sont pas musulmans. Si vous devenez musulman, ils ne vont pas vous chasser de la maison? Non. Est-ce qu'ils sont informés que vous voulez devenir musulman? Ils sont informés, mais ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Vous ne leur avez rien dit. Maintenant, si vous devenez musulman, ils ne vont pas dire quelque chose. Ils ne vont rien dire. Vous êtes sûr? Ok. D'accord. Bon, néanmoins, comme vous avez déjà la volonté, donc nous allons faire la conversion. Et avec la permission d'Allah, nous allons essayer de nous rendre peut-être à la maison pour aller rencontrer les parents, pour quand même essayer de leur parler, pour vous laisser le libre arbitre de faire votre, de bien pratiquer l'islam. D'accord? Il faut être sûr aussi, parce que la fois dernière, il y a une soeur qui était venue ici, elle était venue se convertir, après le samedi passé. Donc après que la conférence est terminée, elle est venue et je lui ai demandé son âge. Elle m'a dit qu'elle avait 16 ans. J'ai dit, est-ce que tes parents sont au courant? Elle m'a dit non. Et si tu te convertis, tu es sûr que tes parents ne vont pas parler? Elle m'a dit non. J'ai dit non. Il faut d'abord aller parler à tes parents comme ils ne sont pas au courant. Voici mon numéro. Dès que tes parents vont accepter, appelle-moi, je vais faire la conversion. Et c'est comme ça, je lui ai donné mon numéro et elle est partie. Je crois qu'il y a 3 jours comme ça, elle m'a appelé pour dire les parents ont refusé. Bon, pour nous, non. Oui, en fait, pour nous, non, on ne craint pas les parents. Du moment que l'enfant d'abord il veut, on peut d'abord faire la conversion entre lui et Allah, au moins il est musulman. Maintenant, si les parents ne veulent pas qu'il pratique, Allah comprend qu'il veut, mais c'est les parents qui l'obligent. Mais si on craint les parents qu'on le laisse, lui-même on le laisse parce que les parents disent non, et s'il mourait? Allah va demander entre lui et les parents pour qui on doit suivre normalement. Ouais. Voilà, on peut faire d'abord la conversion au Dieu d'Allah, comme c'est lui qui veut. Là, Allah connaît son cœur. Si maintenant les parents l'obligent à ne pas pratiquer, Allah est indulgent, il va comprendre qu'il veut, mais il y a obligation. Et quand il y a obligation, Allah comprend. D'accord, mon frère?
Voilà, donc nous allons faire la conversion tout simplement. Vous allez attraper le micro avec votre main gauche. D'accord? Voilà, donc rapprochez ça de la bouche. Voilà, vous allez lever le doigt comme cela. Voilà, donc je prononce une parole, vous répétez après moi. D'accord? Jusqu'à la fin, on va prononcer un peu en arabe et un peu en français pour que vous allez entendre ce qu'on a dit en arabe. Ça peut aller? Essayez de parler fort pour que je puisse entendre si vous prononcez bien. On peut aller? Ok. H. Hatu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasoulou. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point d'autre Dieu qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est un messager d'Allah et que Muhammad est aussi un messager d'Allah et le dernier des prophètes. Voilà, c'est fini. At-Takbir. Vous venez de devenir musulman. Allah vous pardonne tous vos péchés. D'accord? Est-ce qu'il y a un prénom musulman que vous souhaiterez? Vous pouvez pointer votre doigt. Voilà. Est-ce qu'il y a un prénom musulman que vous souhaiterez qu'on vous appelle avec? C'est quel prénom qui vous plaît? Ibrahim. At-Takbir. Voilà. Donc le frère, désormais, notre frère s'appelle Ibrahim. Il était riche. Bon, il a choisi un prénom à consonance musulmane. Ibrahim. Il est désormais notre frère. Son problème, c'est notre problème. Son souci, c'est notre souci. Le prophète, il nous a enseigné que la paix d'Allah soit sur lui. Les musulmans sont comme les parties du corps humain. Du corps humain. Lorsqu'une partie a mal, toutes les autres parties ont mal. Donc le problème d'un frère musulman, c'est notre problème. Donc on souhaite la bienvenue à notre frère dans la communauté. Il y a le responsable des convertis qui est derrière. Vous allez vous rapprocher de lui et il va faire le nécessaire pour vous enregistrer, Inch'Allah. Donc le frère peut déjà venir poser sa question avec plaisir. Allons-y. Venez un peu devant, voilà. Allons-y, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir monsieur. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Je suis en classe. D'accord, moi on m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous, on vous appelle comment frère? Effectivement, moi aussi, avant, on m'appelle Amos. Amos. Mais maintenant, je m'appelle Ibrahim. Vous vous appelez Ibrahim, At-Takbir. Vous êtes converti à l'islam, c'est ça ou bien pas encore? Oui, j'ai déjà converti, ça fait 3 mois. Vous êtes déjà converti à l'islam il y a cela 3 mois. D'accord, allons-y. Quelle est votre préoccupation, frère Ibrahim? Allons-y. Bon, souvent, il y a, comme je suis un chrétien, d'accord, je connais un peu Dieu. D'accord, allons-y. Quand j'ai rentré dans l'islam, oui, j'ai lu un peu de Coran en français. D'accord. Et j'ai tombé sur les mots. Il y a des mots qui étaient tombés dans. Et, par exemple, Surat 19, en 19. Il dit je suis en fait du messager de ton Seigneur pour te faire don Dieu non fils pur. Surat 19, verset 19. Allons-y. Il dit je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Allons-y. Quelle est votre préoccupation, mon frère? Voilà là. D'être en train de dire avec Jésus-Christ est un messager comme Mohamed. Non. Et ils ont dit, je suis en train de dire Jésus-Christ. D'accord, essaye de rapprocher le micro bien. Jésus-Christ
Bon, vous pouvez m'expliquer bien quoi? Le verset, c'est ça? Oui. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah. Allah Zawajal, lorsqu'il a voulu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte, Allah a envoyé l'ange de la révélation qui est Gabriel, qu'on appelle Jibril alayhi salam. Maintenant, l'ange est venu à Marie, il s'est présenté sous la forme d'un homme. On n'a pas dit qu'il est devenu homme, il s'est présenté sous la forme d'un homme. Et il a dit à Marie quoi? Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Toi Marie, ton Seigneur là, c'est lui qui m'a envoyé pour te faire don, pour t'annoncer que tu seras enceinte d'un fils, et ce fils il sera pur. Donc Jésus-Christ est un fils pur dans le Coran. D'accord? Ensuite, si on rentre du côté de la Bible, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, l'ange n'a pas dit que l'enfant là sera pur. Il faut lire Matthieu 1 verset 21. Dans la Bible, vous allez voir la différence. Matthieu 1 verset 21. Allons-y. Matthieu 1 21, je lis la lecture. Allons-y. Elle enfantera un fils. Donc, lorsque l'ange est venu pour la Bible, l'ange est venu dire à Marie, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu vois, donc l'ange a dit, elle enfantera un fils. L'ange n'a pas dit, elle enfantera un fils pur. Non. L'ange a dit, elle enfantera un fils. Dans la Bible. Alors que dans le Coran, l'ange a dit, le fils sera pur. Donc si on veut Jésus sans péché, c'est dans le Coran et non dans la Bible. Mais Jésus-Christ, même s'il est pur, il reste un prophète, il reste un messager. Rien de plus. Je vais ajouter rapidement. Et quand on dit un enfant pur, c'est qu'un enfant qui viendra et qui ne va pas conséquer, qui ne va pas désobéir à ses parents. C'est de ça qu'il s'agit. On peut remarquer cela dans la sourate Kaf, la sourate 18, verset 80 avec 81. Quand Moïse, tu connais Moïse, non? Le prophète Moïse. Le prophète Moïse était allé chez un savant. Il est allé chez un savant et le savant voulait... C'est qui le guide. Il ne connaît pas le nom. Okay, donc le prophète devait lui donner des enseignements. Parce que tu vois, comment on appelle l'enseignant doit lui donner des enseignements. Donc quand il est allé chez comment on appelle l'enseignant, l'enseignant a tué un enfant. Est-ce que tu vois? L'enseignant a tué un enfant et selon les tafsirs, Moïse a dit, d'abord selon le Coran, Moïse dit, mais pourquoi tu as tué un enfant qui n'a rien fait? Et selon les tafsirs, cet enfant était un enfant désobéissant. Et tu vois, c'est un enfant qui allait même faire que ses parents allaient se retrouver en enfer. Tu vas parler de l'enfant déjà à son passage, on mettait tout les dégâts. Et tu vois, donc Moïse va lui répondre dans la sourate 18, verset 81. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur impostât la rébellion et la mécréance. Donc vas-y. Nous avons donc voulu que le Seigneur les accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Tu vois, un autre plus pur. Voilà, donc quand on dit un enfant pur, c'est-à-dire un enfant qui ne va pas désobéir à ses parents, un enfant qui va suivre le chemin de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus lui-même vient, il va respecter sa maman. Il va dire, il ne m'a ni fait violence. Sourate 19, verset 33 et suite. Tu vois ça, ce que Jésus dit. Alors que dans la Bible, regardez, dans la Bible, Jésus, il appelle sa maman une femme. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? On dit selon la Bible, Jésus dit à sa mère femme. Sa mère, femme. Est-ce que vous pouvez dire votre maman femme? Quel enseignement va tirer de là? Non, alors que selon la Bible, Jésus fait sa mère femme. Sourate 19, verset 30 à 33. Sourate 19, verset 30 à 33. Oui. Où que je sois, écoutez, où que je sois,
Oui, vas-y. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a donné le livre. Et m'a désigné prophète. Il m'a désigné, Allah l'a désigné prophète. Où que je sois, Où qu'il soit, il m'a rendu béni. Allah l'a béni parce que dans Galates 3, verset 13, Jésus a été maudit là-bas. Est-ce que vous savez que Jésus est maudit dans la Bible? Christ nous a rachetés de la malédiction. Attends, Est-ce que vous savez que Jésus est maudit dans la Bible? Non. Vous avez la Bible avec vous? Non, moi je n'aime pas. Vous n'avez pas la Bible? Non, j'ai Coran. Ok. Il allait lire le verset de la Bible, comme vous ne savez pas. Non, comme je suis passé côté là, je ne veux pas savoir. Ok, d'accord. J'ai une question. Allez-y. Ok, vas-y, bon, c'est bon. Parce que souvent je croisais les français où on me pose des questions. Il y a sur la 19, Allez-y. en 111, en 114. Il dit, Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Moi, depuis alors. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a pas que Mohamed déjà dit, il y a la pardon, c'est fini pour nous. On est cuit. Non, ils disent quoi? On va aller en enfer. souvent il dit que si tu es musulman, nous venons avec péché. Jésus-Christ, il a venu sans péché. Et nous les musulmans, nous venons avec péché pour que nous passions pas en enfer. Bon, ça là, je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer. D'abord, dans le texte, ils n'ont pas dit musulmans vont passer par là. Ils n'ont pas dit musulmans. D'accord? Quand on dit vous là, vous, ça ne concerne pas seulement les musulmans. D'accord? Dans le texte. Par exemple, si je prends l'exemple, dans Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Jésus-Christ, on peut lire ça, vous allez voir. Jean 4, 23. Il faut lire 22. 22. Allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez, hein. Non. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils ont dit ça dans quel livre? Jean 4. Oui, c'est dans la Bible, non? Oui. Si je veux raisonner, je dis vous là, ça concerne les chrétiens. Ils seront d'abord. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit vous que ça va les chrétiens? Dans la Bible, Jésus dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils ont dit vous, non? Est-ce que c'est les chrétiens d'abord? Non, donc moi-même je peux dire, comme on a dit vous, et que c'est dans votre livre, ce que je dis, le vous là, ça concerne les chrétiens. Donc les chrétiens ne savent pas qu'ils adorent. Moi-même je peux dire ça. C'est pas parce qu'on a dit vous que c'est fini, ça veut dire que c'est le livre de ceux dont on parle. Non, c'est pas parce qu'on a dit vous dans le Coran qu'il s'agit des musulmans. C'est pas comme ça. Il faut lire le contexte. D'accord? Voilà. Maintenant, si pour eux, ils disent que nous musulmans, on va en enfer. Dans notre livre, hein, c'est-à-dire dans le Coran, les musulmans vont en enfer. Maintenant, qui va au paradis selon le Coran? Question. Qui va au paradis selon le Coran? Si on suppose que ce qu'ils disent là, on suppose que c'est vrai. D'accord? Les musulmans vont en enfer dans le Coran. D'accord? Maintenant, qui va au paradis dans le Coran, c'est qui? Question. C'est une question que vous posez. Oui. Si tous les musulmans, Si les musulmans vont en enfer dans le Coran, là, dans le Coran, qui va au paradis, c'est qui? Ah, et la main, et paradis va rester vide. Juste, comme ils ont dit en verset. Non, moi je vous explique quoi. C'est pour vous montrer que ce qu'ils pensent là, c'est bizarre. C'est pourquoi je vous pose la question. Pour vous montrer comment un musulman ira en enfer dans son Coran. Maintenant, qui va aller au paradis dans le Coran? C'est chrétien. C'est pas possible. Donc je vous explique maintenant. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a un lieu par lequel tout le monde doit passer. C'est pourquoi là dit, il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Vous les êtres humains, vous les créatures là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'abord dans le texte arabe, ce n'est pas enfer qui est utilisé. Dans le texte arabe, dans l'original arabe, quand Allah veut parler de l'enfer, il utilise le thème Jahannam parmi les mots de l'enfer. Mais dans le texte arabe, Jahannam n'existe pas. Donc,
ربك حتما مقضيا. Donc dans le texte, on n'a pas vu Jahannam dedans. Donc c'est dans la traduction qu'ils ont mis en crochet que ça pourrait parler de l'enfer. Alors que ça ne parle pas de l'enfer. Donc vous, il n'y a personne parmi vous, vous qui, les êtres humains, tout le monde, qui va passer par là. Il s'agit d'un lieu par lequel on va passer. Et selon les commentateurs du Coran, il s'agit d'un pont qu'on appelle le pont As-Sirat. C'est un pont sous lequel il y a l'enfer et devant lequel il y a le paradis. Donc tout le monde doit passer par le pont là. C'est comme le jugement. Tout le monde doit être jugé. Donc après le jugement maintenant, on va maintenant passer par le pont. Celui qui arrive à traverser le pont, il se retrouve face au paradis. Et celui qui va trébucher, il tombe là, il reste dans l'enfer. Donc c'est pourquoi comme c'est une épreuve pour tout le monde doit passer par le pont. Maintenant, dans la description, on dit le pont, le prophète nous a dit le pont, c'est fin comme un cheveu. Cheveu là. Cheveu encore plus grand que le pont. Et il dit le pont est tranchant plus qu'une lame. Donc le pont là, tu vas passer à c'est tranchant plus qu'une lame. Donc il nous a dit que chacun va traverser ce pont en fonction de tes bonnes œuvres. Plus tu adores Allah, plus tu auras de facilité à traverser le pont. Mais moins tu adores Allah, moins tu auras de difficultés, plus tu auras de difficultés à traverser le pont. Maintenant, quand tu vas arriver à traverser le pont avec la permission d'Allah, alors tu es passé au paradis. Maintenant, ceux qui seront mécréants, qui n'ont pas adoré Allah, eux là maintenant, ils vont trébucher et ils vont tomber dans l'enfer. Mais ceux qui auraient été pieux, Allah va les assister et il va les délivrer de cette épreuve difficile. Imagine, tu marches sur un pont qui est petit comme cheveux. Tu peux passer? C'est possible. Tu peux passer? C'est impossible. C'est impossible, non? Voilà, imagine que non seulement le pont est petit comme cheveux et c'est tranchant plus que l'âme. Tu vas manger déjà comment? Ça là. Et ça, Ça là. Bon. Non, c'est Dieu. Tu as vu que c'est Dieu qui peut me délivrer. C'est pourquoi il faut lire la suite du verset. Son 12 là. Tu vas voir ce qu'elle a dit. Ensuite, après que tout le monde va passer là, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux. Maintenant, ceux qui étaient pieux, Allah va les délivrer. Allah va les assister pour qu'ils puissent traverser le pont là. Allah va les délivrer de cette épreuve. L'homme ne peut pas faire ça si ce n'est pas Allah qui va l'assister pour qu'il traverse. Maintenant, ceux qui ont été... Et nous laisserons les injustes à genoux. Maintenant, les injustes, ceux qu'on a dit, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Il dit non. C'est toi mais qui est Dieu, mais toi mais tu ne sais pas. Lui là, c'est l'injuste. Celui qui te nourrit, c'est Allah. Au lieu de te réveiller, et de dire gloire à Allah, tu te lèves, tu dis gloire à Jésus. Tu es injuste. Parce que Jésus ne t'a rien fait, il t'a donné aucun bien. Ce n'est pas lui qui t'a créé, Jésus même est une créature. Au lieu d'adorer le Créateur, tu adores la créature, tu es injuste. Ceux-là, Allah dit va les laisser agenouiller. Ils vont partir dans l'enfer pour toujours. Sauf si Allah les fait miséricorde. Vous avez compris? Pour manger, comme c'est les chrétiens qui t'ont embêté avec ça, on va te donner un bonus. Là, si tu vas là-bas, tu les présentes ça tranquillement. Parce que selon eux, quand Allah parle du feu, c'est les musulmans qui vont aller en enfer. Alors qu'ils ne savent pas que le feu là, dans la Bible, c'est ça que Dieu prend pour juger les gens. Prends-moi Ésaïe 66, verset 15. Tu peux écouter d'abord. Ésaïe, Bible, Jérusalem, c'est clair dedans. Ésaïe 66, verset 16. Vas-y. Tu verras que c'est avec le feu même que tu vas voir, il faut écouter. Ésaïe 66, verset 16. Police. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Stop. Ils ont dit quoi? C'est par le feu. Ça c'est la Bible, c'est pas le Coran. Donc Dieu va exercer son jugement par le feu. Ok.
Et qui sont ceux qui vont d'abord passer par le feu? 1 Pierre 4, verset 13. Verset 17, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, verset 17. Faut écouter. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Je lis la lecture. Vas-y, frère. Car c'est le moment où le jugement va commencer La fête du monde. par la maison de Dieu. La maison de Dieu, là, selon les chrétiens, c'est où? Ah, c'est le chrétien, ça va des chrétiens selon. C'est les chrétiens, non? Oui, c'est le chrétien. Mais là, il faut continuer. Le verset est intéressant. Or, Or, si c'est par nous qu'il commence, si c'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? est-ce que tu entends? Si le jugement commence par nous, alors que dans Isaïe 66, verset 16, la Bible te dit quoi? Avec quoi Dieu fait le jugement? Le feu. Donc les chrétiens seront jugés avec quoi? Avec le feu. C'est clair. Donc, cela soit en haut, c'est ça qui est là comme ça. Ça sera comme Tchenga. Comment te préser? Elle est présée bien, bien. Clair même. Elle est présée bien. On va monter maintenant. Et même pour les Marc 9, 49 là. Marc 9, 49. Écoutez, c'est dans la Bible. Hein. Tout le monde passera pas par le feu de la souffrance. Selon la Bible, il faut le prendre à écouter. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Quel est le feu de la souffrance? Le feu de la souffrance, c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer, feu de souffrance. Oui. On parle du feu pour faire attaquer, on dit feu de souffrance. On est d'abord, c'est l'enfer. Maintenant, on a dit tout le monde le venir. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. C'est la Bible. Hein? Donc, quand on dit tout le monde, Marc 9, verset 49. Quand on dit tout le monde là, ça parle de qui dans la Bible là? Vous voulez lire le verset? Quoi dernier va lire peut-être? Ah, il faut lire. Sinon, moi je suis Thomas. Vous êtes verset Thomas d'Aquin. Si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Il faut lire. Marc 9, 49. Ça serait quelque part en bas ici. Verset 49. Thomas, peut-être 49 quelque part ici. 49, vous avez vu? 40. Faut voir, quelque part là. C'est bon? Faut voir le 49 sera coupé là. Faut voir. Faut lire. Faut lire dans le micro. Tout le monde brûlait toujours. Non, vous allez sauter. Faut bien lire. Oui. Tout le monde brûlait. Non. 49. Tout le monde passera. Tout le monde passera. Tu viens la lire. Faut lire. Il y a d'autres questions. Bon, c'est pas grave. Maintenant, selon le verset là, les chrétiens vont où? Non, c'est toujours dans le feu. Ils vont dans le feu. Ils ont fini de parler de ça. On a donné 3 versets où ils passent. Ils ont fini de parler de ça. Pourquoi ils viennent mettre en bouche en Coran? Pourquoi ils ne parlent pas de pour eux? Si tu montres pour Coran, pour les dire, mais pour vous aussi, il faut parler de pour vous d'abord. C'est-à-dire ta cour est sale et tu vas te préoccuper de la cour de l'autre. Et en même temps, quand la page de ça, la page, il dit musulmans rentrent au paradis. Pour nous, c'est écrit que musulmans vont au paradis. Il faut lire dans le Coran. Ceux qui croient en nos signes. Surah 43, verset 69-70. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils vont quoi? Entrer au paradis. Non, ils vont passer par l'enfer. Entrer au paradis. Non, ils vont rentrer dans l'enfer. Entrer au Non, paradis. ils vont faire 2 semaines en enfer d'abord. Entrer au Non, ils paradis. vont goûter au feu d'abord. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Est-ce qu'on va seul? Vous, oui. Et vos épouses. Et prends ma mousseau comme ça. Vous, entrez au paradis. Et moi, je pose raison que je vais comme ça. T'as vu, non? Alors, Vous y serez fêtés. donc, musulman va où? Musulmans vont où? C'est un enfer puis au paradis, selon le verset. Selon moi, Non, Selon le verset là. Le musulman va où? Dans le verset. bon, c'est paradis. C'est paradis, non? C'est paradis. Alors, le musulman peut aller au paradis, aller encore en enfer. Non. Voilà. Donc le musulman va
paradis. Alors qu'il n'y a aucun verset qui dit chrétien rentre au paradis. Ah, on n'a pas lu d'abord. Ça n'existe pas. Oui, lorsque vous étiez là-bas, pasteur vous a montré là. Là, on vous a dit chrétien rentre au paradis. Non. On ne l'a pas montré. C'est bien bon. C'est bon, non? Allons-y, prochaine question. Allons-y. Vous avez d'autres questions? Ok. Non, c'est bon. C'est bon? Il n'y a pas de questions. Ok. Donc, si vous avez des questions à approcher, vous Ismaël, allons-y. Merci beaucoup, frère. Merci. Donc, je rappelle que le samedi prochain, Inch'Allah, si c'est le premier jour du mois de Ramadan, au lieu de 20h, nous serons ici à partir de 16h, juste après la prière de 16h. Donc, pendant tout le mois de Ramadan, là, les samedis du mois de Ramadan, Inch'Allah, au lieu de 20h, nous serons ici à 16h pour que après la prière de Maghrib, que chacun puisse rentrer chez lui tranquillement et aller faire la prière de Tarawih et ensuite nous reposer un peu pour nous relever la nuit pour commencer l'adoration. Parce que si on doit faire Tarawih, 20h, 21h, on finit, on sera fatigué, on ne peut plus revenir ici encore. Et les mamans, elles seront là pour cuisiner. Après 21h, revenir ici, c'est fatigant. Donc c'est à cause de tout ça. Pendant la période de Ramadan, nous serons ici à partir de 16h avec la permission d'Allah, Inch'Allah. Allons-y, s'il y a une question, allons-y. Oui, il y a un frère qui a dit que c'est écrit dans la Bible, qu'il a oublié le verset, que Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Et pourquoi les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, or c'est lui qui a créé, tout créé dans ce verset? Ok, alhamdulillah. Ça c'est Colossiens 1, verset 16. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pourquoi vous dites qu'il n'est pas Dieu? D'accord. Ce n'est pas Jésus qui parle. Ça serait 1. Deux, tout a été créé par lui. D'accord. Maintenant, pour lui, qui a créé pour lui? Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour Dieu? Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour dire c'est pour Dieu j'ai créé? Ça veut dire c'est Dieu qui va créer. C'est Dieu qui crée. Maintenant, pour lui, qui a créé pour lui? Pourquoi? Ça, ce sont les propos de Paul. Et c'est ambigu. Ça, c'est un texte ambigu. Tout a été créé par lui. Et pour lui encore. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est ce que Paul a dit. Mais entre la vie de Paul et la vie de Jésus, on va prendre pour qui? C'est Jésus, on veut voir là, Jésus a dit, j'ai créé tant. Si on prend Matthieu 11, verset 25, il faut lire Matthieu 11, verset 25, s'il vous plaît. Matthieu 11. Oui, verset 25 et Matthieu 19, verset 3. Au commencement, Dieu créa. Voilà. Et si on peut donner un micro à l'autre frère. Allons-y rapidement. En ce temps-là, Oui, Jésus prit la parole Jésus a pris la parole et dit, oui, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel Créateur du ciel et de la terre, et de la terre. de ce que tu as caché, Oui, ces choses aux sages et aux intelligents, oui. et de ce que tu les as révélés aux enfants. Voilà, donc Jésus-Christ ici, il dit, je te loue, Père, Créateur des cieux et de la terre. Donc Jésus louait qui ici? C'est science. Jésus louait qui ici? Il louait le Créateur des cieux et de la terre. Mais ce Créateur, c'est lui. C'est science. Ce Créateur, c'est pas lui. Il dit, je te loue, Père. Je te loue, je te loue. Je te loue, Père. Créateur des cieux et de la terre, c'est toi je loue. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Non. Tout ça là est là, on va dire encore. C'est pour ça qu'on dit que Paul est fou. Paul là. 2 Corinthiens 11, verset 7. Paul lui-même va déclarer. Parce que
Comment se fait-il que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et Paul vient nous dire après, plus de 50 ans après, que Jésus a tout créé. Paul est fou. C'est pour lui-même déclare quoi? Vas-y, 2 Corinthiens 11, verset 7. 2 Corinthiens 11, verset 7. Verset 17. Verset 17. 17. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet. Quand il dit Jésus a tout créé là, il dit ce que lui a dit comme ça, vas-y. D'avoir sujet de me glorifier. Là, il le dit avec assurance façon là. Je ne le dis pas selon le Seigneur. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé ça? Mais, oui, comme par folie. Voilà qui est là. Donc, si tu n'es pas fou là, Jésus va dire je te loue Seigneur du ciel et de la terre. Et toi après tu viendras dire Jésus a tout créé. Donc, conclusion. Donc, frère, Jésus n'a rien créé parce que Jésus dit dans Jean 16, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Est-ce que Dieu peut dire? Est-ce que Dieu peut dire je ne peux rien faire? Je peux dire. Comment Dieu va dire je ne peux rien faire? On a demandé la question, on a posé la question à un pasteur, un Dieu. C'est lui qui forme les pasteurs. Il a dit Jésus est Dieu. Ah d'accord, on va lire Jean 5, 30 là. Je ne peux rien faire de moi-même. On dit, pasteur qui parlait? Il dit Jésus. Il est qui? Il est Dieu. Dieu a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne peut rien faire sans lui-même. Vous avez compris ça? Vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas comprendre. Allons-y. Expliquez, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors expliquez Colossiens 2, verset 9. Faut lire Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si Jésus-Christ allons-y. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, donc on dit en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc comme la plénitude de la divinité en lui, donc pour nos amis chrétiens, c'est lui qui est Dieu. Est-ce qu'ils comprennent le français dans ça? Le verset est clair, la phrase est claire. En lui habite, en lui qui? Ah, en lui Dieu. Bon, Dieu habite en Dieu. C'est spirituel. La plénitude habite en Dieu. Donc, la plénitude de Dieu habite en Dieu. Voilà. Maintenant, il y a contradiction sur ça. Ils ont dit, lorsqu'il était sur terre, ils ont dit là, toute la divinité en lui, non? Est-ce que ça veut dire non? Ou bien, en lui habite corporellement toute la plénitude. Donc pendant qu'il est en vie, toute la divinité en lui. Il était là, plein. Donc la divinité était en Jésus. Clair. Ça c'est Colossiens 2, 9. Comment Philippiens 2, verset 4 et suite. Nous allons dire quelque chose et on prépare Éphésiens 3, verset 19. Vas-y. Allons-y. Philippiens 2, verset 4 à 6. Allons rapidement. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez très bien, hein? Lesquels existaient en forme de Dieu. Allons-y. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Allons-y. Mais s'est dépouillé lui-même. Donc Dieu lui-même s'est dépouillé de sa divinité. En prenant une forme de serviteur. Et il est maintenant devenu serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. C'est bon. Il est paru comme un simple homme. Donc selon ce verset, Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Il a laissé la divinité. Il est devenu homme simple. Alors que selon Colossiens 2, verset 9, on dit non. La plénitude de la divinité est en lui. Philippiens 2 dit non. Il a laissé la divinité. Et il est devenu homme. Maintenant on prend quoi? Il a laissé la divinité là ou bien la divinité en lui. Il y a contradiction. Voilà, maintenant pour expliquer, en lui habite comprendre la plénitude de la divinité. Celui qui a la plénitude de la divinité, ça ne veut pas dire que la personne est Dieu. Non. Il faut lui.
Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ, Il faut connaître l'amour du Christ. qui surpasse toute connaissance, Allons-y. en sorte que vous soyez remplis En sorte que vous soyez remplis. jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On dit celui qui a l'amour de Christ en lui, il est rempli par la plénitude de la divinité. Donc celui tous les chrétiens qui aiment Jésus là. Alors qu'il n'aime pas, hein, c'est un nom même Jésus. Et quand ils mentionnent Jésus, c'est feu, ils disent le sang. Sang de Jésus. Même si Jésus était vivant, son sang serait fini depuis. Est-ce que Pierre ne m'a dit sang de Jésus? Voilà. Alors que quand on mentionne Jésus, on dit que la paix d'Allah soit sur lui. Entre celui qui te souhaite la paix et celui qui veut que ton sang va se vider, qui t'aime vraiment. Et qui sont ceux qui utilisent le sang? Voilà. C'est les vampires. Donc, vous voyez. Donc, ici, on dit celui qui a l'amour de Jésus en lui, la plénitude de la divinité en lui. Donc, celui qui dit que normalement, tous les apôtres là, ils sont Dieu selon le raisonnement des chrétiens. Ils sont Jésus parce que Jésus est Dieu encore. Voilà. Donc, tous les apôtres sont Jésus. Donc, tous les apôtres sont Jésus. Vas-y. C'est compliqué. On termine. Oui, le frère a donné un dernier verset. Oui, vas-y. D'expliquer Colossiens 1,15. Si Jésus n'est pas Dieu, expliquez Colossiens 1,15. Colossiens 1, verset 15. Vas-y. Colossiens 1, Il y a des questions. verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Mais Dieu qui est invisible, il a trouvé son image où? C'est sûr, hein? Ou bien, on dit il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus ressemble à Dieu. Mais Dieu qui est invisible là, vous avez trouvé son image où? Pour savoir que c'est Jésus qui est l'image là. Vous avez trouvé l'image de Dieu là où? Et si Jésus ressemble à Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Donc c'est la ressemblance. Il est l'image de quelque chose. Et qui n'est pas la chose. Ou bien, Les versets même sont clairs. On n'a pas besoin de trop parler. Si quelqu'un ne veut pas faire aller en enfer gratuitement, s'il dit bien, il va comprendre que là, vraiment, on ne peut pas dire Jésus. Ésaïe 40, verset 18. Oui, allons-y. À qui voulez-vous comparer Dieu? Non? Et à quelle image serez-vous son égal? On dit Dieu n'a pas d'égal. Voilà ce qu'on dit. Nul n'est égal à lui. Et quelle image vous allez faire de lui? Quelle image vous allez vous dire non, lui là, Il est l'image de il Dieu. est l'image de Dieu, il ressemble à Dieu. Alors que la Bible même refuse. C'est quoi? Ésaïe. Isaïe 40, 18. Ésaïe 40, 18. Et c'est Ésaïe qui parle, hein. C'est pas Paul. C'est pas Paul qui parle. Donc, le frère Jésus ne peut pas être Dieu. C'est pas possible. Jésus ne peut pas être Dieu. Même si Monty descend, même s'il revient encore, il ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire révélation à Dieu? Jamais. Révélation veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui est caché Et Dieu lui et révèle. Dieu te révèle. Ou bien, Donc si Dieu lui révèle, c'est ce qu'il ne savait pas. est-ce qu'on peut faire révélation à Dieu? Est-ce que Dieu peut recevoir révélation? Jamais. Pour l'Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse. Vas-y. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ Uh-huh. que Dieu lui a donné. Ah, c'est bon. Révélation de Jésus Que Dieu lui a donné. que Dieu lui a donné. À qui on donnait révélation là? À qui on donnait révélation? Et ce qui est bizarre, les pasteurs veulent prouver que je suis le premier, le dernier, j'étais mort. Non. C'est Apocalypse là. Apocalypse 1, verset 18. Voilà, vas-y. C'est-à-dire, il laisse le premier verset en haut. Je suis le premier, Hein? le dernier Hein? et le vivant. Et le vivant, J'étais mort j'étais mort. et voici. Stop. Comme il dit je suis le premier Et le dernier. donc comme c'est Dieu seul qui est le premier, le dernier, en même temps Jésus devient Dieu. Alors qu'il laisse le premier verset en haut, Apocalypse 1, verset 1, Révélation de Jésus-Christ. que Dieu lui a donné. Même dans la fin du verset. Je suis le premier, le dernier. Je suis le premier, le Le dernier. vivant. J'étais mort. Qui est mort? Dans le premier, c'est lui qui est mort. On va. Dans le dernier, là, il est mort. Il est mort avant nous. Il est dernier où? Question. Quand je dis à moi, la vie ne continue pas. J'étais mort. Quand il est mort, la vie ne continue pas. Comment Dieu peut mourir? C'est lui le dernier. Il est dernier où? Question.
Le dernier là, c'est quand tout va finir. Et le vivant, c'est lui qui est dernier. Et lui, il est déjà mort, le jour se lève, la nuit tombe, on mange. Ici, il est dernier ouf. Il est dernier ouf. Il est premier là, ouf. Moussa Diané disait que quand Jésus était mort, Dieu était mort et lui il était en train de prendre du baka ouf. Comment imaginez Dieu est mort fait funérailles. Imaginez les funérailles de Dieu. Dieu est mort, nous on est ici en train de. Imaginez on met passion, on dit qui est mort, dit c'est Dieu. Dieu est mort. Dieu est mort fait funérailles. Imaginez ça. On comprend pas. On est à place ici en pêche. Sourate 55, verset 26. Non, vas-y. Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître. Allah dit tout doit disparaître sur la terre. Seul subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Claire. Allah dit tout doit disparaître. Tout. Et seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. C'est là ce qui va rester. C'est pourquoi il dit il est le meilleur des héritiers. C'est lui qui va hériter. Et peu importe l'héritage qu'on va te laisser, comme tu vas mourir, laisser l'héritage. Les descendants aussi vont mourir. Ils vont mourir, laisser. Maintenant, quand tout le monde va mourir, tout ce qui est sur la terre, ça devient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le boss, le Voilà pourquoi nous devons adorer Allah le véritable Dieu. comme cela se doit. Allons-y. C'est lui seul qui est la seule divinité. Non. Tout ce que vous adorez ne sont pas des divinités. Des créatures. Ce sont des créatures que vous-même vous avez créées. Non. Ce sont les ancêtres qui les ont créées. Et nous ne devons pas adorer ce que nous-mêmes nous avons créé. Imaginez un exemple d'adorer ces voitures. Imaginez l'homme en train d'adorer tout ce qu'il a créé. C'est de la folie. Mais imagine maintenant les ancêtres qui ont créé des bois et ils ont créé des divinités et eux-mêmes ils adorent. C'est pas sérieux. Voilà, c'est Allah qui a créé le bois. Toi, Ancêtre veut créer quelque chose. Ancêtre que s'il y a danger, je dis ancêtre. Et fétiche que tu as demandé. S'il y a danger, c'est toi qui vas prendre fétiche, courir encore avec ton fétiche. Et ça, c'est ça, toi tu adores. quand il n'y a plus d'inondation, c'est fini. Comment cabane pour Dieu. On couvre Dieu. S'il y a danger, on vient secourir Dieu. C'est Dieu qui doit protéger, c'est pas on va protéger. On l'arrange. Il y a deux, c'est les tas d'ordures. On vient balayer le tas d'ordures pour que ça soit propre. Et c'est ça là on va adorer. Non, c'est pas normal le frère. Soyons sérieux. Donc, nous allons nous en arrêter là. Non. Comme on a dit, avec la permission d'Allah, le samedi prochain, Inch'Allah, si ça coïncide que le premier jour du mois de Ramadan c'est samedi, si c'est confirmé, Inch'Allah, donc le vendredi, nous allons prier Tarawi et nous allons formuler l'intention. Et samedi matin, Inch'Allah, nous commençons avec le premier jour du mois de Ramadan. Et nous avons dit pendant le mois de Ramadan, au lieu que les conférences soient à 20h, ça sera désormais à partir de 16h avec la permission d'Allah. Donc passez le message pour que les autres ne viennent pas ici à 20h pensant qu'on sera là. Nous serons là, Inch'Allah, à partir de 16h pendant le mois de Ramadan, je précise bien. Mais une fois que le mois de Ramadan est passé, Inch'Allah, nous allons reprendre les conférences aux heures habituelles à partir de 20h, Inch'Allah. Donc nous allons lever l'index tranquillement, gentiment, calmement, doucement et fièrement. Nous allons attester que nous sommes fiers d'être musulmans et nous sommes fiers d'adorer Allah. Est-ce que vous êtes prêts? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotta. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité,
vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne TRLG TV. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires. C'est très important. Très important, famille. Donc, on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc, nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne TRLG TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,